Le sondage effectué auprès de 13 000 travailleurs de la construction est dévastateur et révèle que le domaine est extrêmement difficile, en particulier pour les personnes issues des minorités visibles, des communautés autochtones, nées à l'étranger ou encore les femmes. Des filles qui vont aux toilettes, des caméras qui sortent pour essayer de les filmer, pour montrer ça aux autres. Là, des affaires comme ça, je vous dirais que ça tombe sur mon bureau, là, ça n'a pas de bon sens. Là. 61 disent avoir été confrontés à une situation d'intimidation ou de harcèlement. 9 se disent victimes, ce qui représente en projection 20 200 personnes. Fait qu'il faut faire de quoi. Puis le sondage montre encore une fois de plus qu'on a du travail à faire dans l'industrie. Et malheureusement, la majorité ne dénonce pas par peur de perdre leur emploi. Si on n'en parle pas, bien, ça va être toléré, ça va continuer, ça va continuer. Sabrina, elle, a refusé de garder le silence. Comme quoi qu'on voulait me faire des bébés métis, à 2 reprises, malgré que j'avais mentionné que non. Comme quoi on me demandait mon numéro de téléphone, encore la même personne, que j'ai dit non à 3 reprises. J'ai eu des représailles aussi par rapport à ça, là, des jets de poussière de stylistes là, à moins d'1 mètre de ma distance. Puis la personne qui a fait ça, elle n'a rien subi, là, pas de sanctions, rien. C'est vraiment ma santé qui a été touchée. Là, puis je me suis comme fait dire par le patron que des plaintes, bien, on fait pas ça sur le chantier, on règle ça, ça run. 2 des victimes disent avoir subi une agression ou des attouchements sexuels. 11 des menaces verbales, 12 s'être fait pousser physiquement. 19 disent avoir été la cible de moqueries. 23 ont vu des dessins, photos, textes discriminatoires ou vulgaires sur les chantiers. Et 27 ont subi un manque de respect. Les gars qui arrivent avec les grosses caisses de coffre à outils. Puis il y en a dans le couvercle, quand ils l'ouvrent, tu as des photos de collés et tout et tout. Écoute, un moment donné, j'étais en train de travailler dans des corridors, puis il y avait un des gars avec nous autres qui passait à côté, puis ça me disait tout le temps, c'est une petite tape. Là, il est passé en arrière de moi, puis c'est ça qu'il a fait. Une petite tape sur une fesse, je me suis revirée de bord, j'ai dit, là, t'arrêtes. Ce gars-là, il a continué quand même de travailler pour lui. Il a juste été changé de chantier. Moi, j'ai 5 enfants. Ben là, ça fait ben là, t'as des enfants, on veut pas prendre la chance. Moi, je suis en train de monter mon dossier pour aller porter ça à la police avec des images et tout, les preuves. Puis là, ben, avec la compagnie où je suis présentement, là, ça va bien. Après 5 ans, c'est au-dessus de 60 des femmes compagnons qui sortent de l'industrie, puis au-dessus de 30 des hommes. C'est du monde qui sont formés, qui sont compétents dans l'industrie, puis qui sortent. Pas normal. La Commission de la construction du Québec évalue qu'il faudra chaque année 17 000 nouveaux travailleurs jusqu'en 2028 pour bien répondre aux besoins. Donc, dans le contexte, elle compte lancer une campagne de sensibilisation, mais aussi bonifier son offre pour les personnes victimes de telles situations. À Montréal, Véronique Dubé pour Nouveau Info.